frères, mes bien chers frères, toute notre reconnaissance d'abord à la communauté des Prémontrés qui a la gentillesse de nous accueillir et de nous permettre de célébrer la messe dans un lieu aussi beau, aussi magnifique, aussi brillant, dans cette très belle chapelle consacrée à la très sainte Vierge Marie. Et puisque j'emploie le mot de reconnaissance, eh bien, pensons aussi que cette chapelle dans laquelle nous nous trouvons est elle-même marquée par l'expression de reconnaissance et de gratitude du roi et de la reine qui avaient attendu 20 ans leur petit Louis, le petit Louis Dieu donné, et qui ornèrent cette chapelle en reconnaissance pour le don que la très sainte Vierge Marie leur avait fait de cet enfant. Expression de reconnaissance à Notre-Dame du Bon Remède, qui est aussi exprimée d'une façon très impressionnante par cette quantité d'ex-voto qui jalonnent tous les murs de cette église, tous ces ex-voto qui sont là pour dire des gratitudes de la part des cœurs de ceux qui sont passés ici, tant gratitude pour des bienfaits de guérison physique que de guérison spirituelle. Nous retrouvons presque un parfum de Lourdes ici quand nous voyons toute l'expression de cette reconnaissance des fidèles partout et partout dans l'Église. Et mes bien chers frères, mes bien chers amis, et cela nous exprime ce qu'a été la foi dans notre pays, ce qu'a été la confiance de nos pères, de nos anciens à l'égard de la très sainte Vierge Marie. Vraiment quelque chose qui était tellement présent dans les cœurs des Français, dans les cœurs des hommes, que partout, que ce soit ici ou que ce soit partout dans les sanctuaires de France, nous trouvons cet amour filial de notre mère commune, la très sainte Vierge Marie, et cette incarnation de cet amour filial à travers ces sanctuaires envers la très sainte Vierge Marie, presque innombrables dans notre pays, et avec toujours ces reconnaissances qui sont exprimées, car Notre-Dame n'est pas une mère éthérée, car Notre-Dame est une mère incarnée, une mère très présente dans la vie de notre peuple. Et cependant, une fois que nous avons exprimé cette confiance à l'égard de Notre-Dame, et donc cette nécessité de savoir la remercier de tous les bienfaits qu'elle nous donne, nous pouvons maintenant un tout petit peu considérer l'évangile de ce jour afin de bien comprendre que à cette nécessité de la prière et à cette grande confiance intérieure que Dieu et Notre-Dame interviennent dans la vie des peuples, eh bien nous devons aussi ajouter notre petite action personnelle que Dieu veut et dont Dieu ne veut pas que nous nous dispensions pour je ne sais quel motif. Et nous le voyons bien dans ce miracle de la multiplication des pains que notre Seigneur Jésus-Christ va faire à l'égard de cette foule très nombreuse. 5000 hommes, et les femmes et les enfants ne sont pas comptés dans les 5000 hommes, donc une très grande foule qui est là, qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Et notre Seigneur, puisqu'il est le Fils de Dieu, pourrait très bien faire ce qu'on appelle une création ex nihilo, à partir de rien. Il n'a pas besoin d'avoir des pains et des poissons pour pouvoir les multiplier autant qu'il le veut. Et cependant, vous voyez comment l'évangile se passe. Il demande à ses apôtres, eh bien, que va-t-on leur donner à manger? Et puis André, probablement timidement, parce qu'il se rend compte de la disproportion de ce qu'il va dire, dit « il y a bien un petit garçon qui a quelques pains et quelques poissons ». Et notre Seigneur va se servir de ces pains et de ces poissons apportés par ce petit garçon pour faire cette multiplication miraculeuse. Et l'on voit bien à cela que c'est un petit garçon et qui a apporté pour lui-même quelques pains, quelques poissons, et notre Seigneur va se servir de ces pains et de ces poissons. Eh bien, nous avons là, je pense, l'image
de ce petit peu qui n'a l'air de rien. Qu'est-ce que c'est pour cette foule immense que quelques pains et quelques poissons, que ce petit peu que chacun d'entre nous doit faire au cours de sa vie terrestre et dont personne ne doit se dispenser en disant « la prière suffit, la prière est la plus importante ». Oui, la prière nous fait nous rendre compte que nous ne pouvons rien sans l'aide de Dieu. Et cependant, la prière n'est pas le tout de ce que les hommes doivent faire sur la terre. Il faut également œuvrer, il faut également travailler, il faut que chacun comprenne au cours de sa vie sur la terre, de son existence terrestre, qu'il a très réellement une mission qui lui est propre, une mission qui est singulière, une mission qu'aucun autre que lui ne pourra accomplir à sa place, et c'est dans toute la mesure où chacun d'entre nous prend bien à cœur cette mission qui est la sienne, et qu'il l'entreprend avec toute la générosité de son âme, toute la droiture de son esprit, en croyant sur la grâce de Dieu, que les grandes choses se réalisent. Prenez cette Église, eh bien, chers frères, eh bien, cette Église, elle est faite d'un certain nombre de milliers et de milliers de petites pierres. Si chaque petite pierre, si par imagination nous leur donnons une âme et une liberté, disait « Oh, mais je ne suis pas indispensable à cette Église, je suis si petit, si rien du tout, qu'est-ce que je suis par rapport à cette très grande Église qu'il faut construire ?» Et si toutes les pierres se disaient cela, effectivement, il n'y aurait pas d'Église. Eh bien, il en est de même, tant dans l'Église catholique que dans les sociétés civiles auxquelles nous appartenons, c'est dans la mesure où chacun d'entre nous, eh bien, comprend, accepte son rôle de petite pierre vivante, qui est là pour bâtir les sociétés, que ce soit les sociétés civiles, que ce soit la France, que ce soit l'Église, qu'effectivement, cette construction est réalisable. Alors, mes bien chers frères, je dirais humilité, oui, fausse humilité, non. Humilité, oui, nous ne sommes rien, c'est vrai, nous ne sommes rien sans Dieu. Fausse humilité, non, parce que je ne suis rien, je ne ferai rien. Et non, je dirais, je dois faire quelque chose sur la terre. Je dirais, et Dieu me demandera compte de mon temps, et Dieu me demandera compte de ce que j'aurai fait effectivement sur la terre. Des grandes choses, des petites choses, mais qu'est-ce que les grandes choses et qu'est-ce que les petites choses, mes chers frères? Qu'est-ce que les grandes choses, qu'est-ce que les petites choses? La grandeur d'une chose, qu'est-ce qu'il a fait? La grandeur d'une chose, c'est le cœur que l'on met dans la chose que l'on fait. On peut faire de toutes petites choses avec un grand cœur qui va faire que les choses que l'on fera seront très grandes, et on pourra faire de très grandes choses avec un cœur étriqué et petit qui en réalité fera qu'on ne fait pas grand-chose. Et je dirais, c'est dans toute la mesure où chacun d'entre nous met dans tout son cœur de chrétien, tout son cœur de fils de Dieu pour faire les choses, que de grandes choses se font. Et c'est bien la leçon que nous donne ce petit garçon qui consent à donner, à la demande du Christ, les pains et les poissons qu'il n'avait apportés que pour lui. Voilà. Et je voudrais ensuite me servir un tout petit peu de cette épître aux Galates, très belle, mais un petit peu difficile, pour montrer de quelle façon nous devons accomplir les choses sur la terre. Et vous voyez cette finale de l'épître aux Galates d'aujourd'hui, et cette finale de l'épître aux Galates nous dit bien, que nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais que nous sommes enfants de la femme libre. Et que, étant enfants de la femme libre, eh bien, le bon Dieu veut que nous agissions librement. Qu'est-ce que la liberté? Ah, le grand mot écrit sur d'autres temples que je ne nommerai pas, sur d'autres temples, ce grand mot dont on se gargarise. Mais qu'est-ce que la liberté? De quoi parle-t-on quand on parle de liberté? Eh bien, il faut bien voir ce qu'il y a derrière les mots afin de ne pas se tromper. De la liberté, on peut donner trois sens. Le premier sens du mot liberté, c'est ce qu'on appelle la liberté de coaction. C'est-à-dire qu'effectivement, si je suis en prison, eh
eh bien, je ne suis pas libre de mes mouvements, donc il y a une certaine liberté qui me manque. C'est la liberté de coaction. Le deuxième sens de la liberté, c'est ce qu'on appelle la liberté psychologique. C'est-à-dire que je me rends compte qu'effectivement, aujourd'hui, eh bien, j'ai la possibilité de faire ceci ou de faire cela, de faire mon devoir ou de ne pas le faire. C'est ce qu'on appelle la liberté psychologique, qui ne fait pas référence à quelque moralité que ce soit. C'est simplement cette certitude que j'ai. Eh bien, je peux faire ci ou je peux faire ça. Je peux prendre telle partie ou telle autre partie. Je suis libre dans le sens ancien. C'est ce qu'on appelle la liberté psychologique. Mais vous admettrez avec moi que la liberté psychologique, c'est effectivement l'état de l'homme tel qu'il existe. Et cependant, si nous définissons la liberté comme elle est définie dans les manuels scolaires comme étant la liberté de faire ce que l'on veut, ou bien que notre liberté s'achève là où commence la liberté de notre voisin, eh bien que ces notions de liberté sont des notions liberticides, c'est facile à montrer. De telle manière que cela nous amène à donner une troisième notion de la liberté qui est la plus profonde et la plus importante pour nous, qui est ce qu'on appelle la liberté morale. La liberté morale, eh bien, va consister, mes bien chers frères, une fois que notre raison, éclairée par la foi, aura déterminé ce qui est juste et ce qui est vrai, que nous aurons compris ce que Dieu attend de nous, ce que notre raison nous montre, eh bien, par notre volonté libre à faire ce que nous avons compris comme étant vrai. Je réfléchis, je comprends que ce qui est juste, ce qui est vrai, ce que je dois faire, ce que Dieu me demande, c'est ceci ou cela. Peut-être que cela me coûte un petit peu et que j'aimerais faire autre chose, que ma liberté psychologique me pousserait vers autre chose. Mais j'ai compris que c'était ce que je devais. Eh bien, si c'est ce que je dois, avec ma volonté libre, aidée par la grâce de Dieu et par le don du Saint-Esprit qui s'appelle la force, eh bien, je ferai ce que j'ai compris que je devais faire. Vous voyez, mes bien chers frères, on dit que l'objet de l'intelligence, de la raison, c'est le vrai, et que l'objet de la volonté, c'est le bien. Une fois que j'ai compris ce qui était vrai, je dois faire ce qui est bien. Mais, me direz-vous, mais pourquoi dans cet épître, finalement, on nous dit qu'il y a d'abord eu les enfants d'esclaves, c'est-à-dire d'Agar, allégorie du peuple juif avant l'incarnation de notre Seigneur, et qu'il n'était pas libre, et que cette liberté semble commencer avec la deuxième femme d'Abraham, la femme libre, qui est Sarah. Eh bien parce que, avant que notre Seigneur Jésus-Christ vienne sur la terre, effectivement, la loi avait été donnée aux Juifs, soit la loi primitive, soit ensuite la loi mosaïque, les 10 commandements qui sont donnés à Moïse. Donc les Juifs connaissent la loi, c'est-à-dire qu'avec leur intelligence, ils savent ce qu'ils doivent faire, ce que Dieu leur demande, et ce que Dieu leur demande de ne pas faire. Ils savent le bien et le mal. Et en même temps, et c'est toute l'histoire de ce peuple juif jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'ils savent qu'ils vont faire, ils connaissent la loi, et en même temps, ils n'observent pas la loi. La loi est pour eux comme une pierre d'achoppement, ils n'arrivent pas à la suivre alors même qu'ils ont vu qu'elle était vraie, et ils se détournent de la loi jusqu'à ne pas reconnaître le Fils de Dieu lorsqu'il vient sur la terre. Et pourquoi cela? Parce que Dieu leur a donné la loi. Mais Dieu permet en même temps que l'humanité, et même l'humanité la plus choyée, c'est-à-dire le peuple juif à qui il donne la loi, s'aperçoivent que sans des secours particuliers que Dieu donne, et que Dieu va donner spécialement dans le Nouveau Testament, avec ses sacrements, avec sa grâce, eh bien, nous ne sommes pas capables de respecter la loi dans toute son intégrité. Et c'est l'histoire du peuple juif qui nous le montre. Est-ce à dire qu'ils n'étaient pas libres? Si, c'étaient des hommes. Et à partir du moment où on est homme, on a une liberté. Mais comme le péché original a endommagé notre nature humaine, cette liberté est elle-même endommagée, et nous en faisons tous l'expérience. Nous ne parvenons pas à faire comme nous voudrions
tout le bien que nous voulons, et souvent c'est même le mal qui triomphe. De telle manière que le Christ va venir, et le Christ va venir avec ce qu'on appelle la grâce, les secours divins, les sacrements, et va effectivement donner à partir de ce moment-là, si vous me permettez le mot, un petit peu pour sourire, une vraie grande réinitialisation de l'humanité, une véritable grande réinitialisation. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu et qu'il peut le faire en donnant à nos âmes ces secours divins qu'est la grâce. Et alors on verra dans le Nouveau Testament, à partir de Notre-Dame, et de tous ces saints et de tous ces saintes qui font la fierté de nos pays, qui ont fait la grandeur de la France, de tous ces saints sans lesquels la France n'aurait pas été la France, eh bien, des choses absolument nouvelles et merveilleuses, qui sont, il y a ces exemples fabuleux, magnifiques que nous avons, et qui sont dus à quoi ? Pourquoi ce foisonnement de saints dans le Nouveau Testament ? Parce que la grâce a été donnée aux hommes, parce que les secours ont été donnés aux hommes par Jésus-Christ pour pouvoir parvenir à suivre la loi, et non plus simplement la loi ancienne, mais la loi nouvelle de perfection qui est bien plus exigeante que la loi ancienne, jusqu'à une perfection qui était inconnue des hommes auparavant. Voilà. Et donc, eh bien, cette liberté que nous avons dans le Nouveau Testament par la grâce de Dieu, eh bien, nous pouvons, si nous le voulons, mes bien chers frères, eh bien, en jouir d'une façon merveilleuse, donc, avec la grâce de Dieu, pour pouvoir réaliser d'une façon surabondante tout ce que le bon Dieu nous demande. Ne nous disons pas, mes bien chers frères, mais la sainteté, c'est une... Oui, ça a été réalisé effectivement par un certain nombre de personnes que nous admirons, mais la sainteté n'est pas pour tout le monde. Cela est une hérésie. C'est une hérésie de dire que la sainteté n'est pas pour tout le monde, puisque le Christ nous a dit « Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait ». Or, le Christ ne peut pas donner des ordres irréalistes et infaisables. Donc, si le Christ nous dit « Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait », c'est bien qu'il y a une injonction divine à la perfection qui est universelle, qui est pour tous les hommes, qui n'est pas un conseil, qui est un ordre, un impératif. « Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait ». Premièrement, donc, le Christ nous le dit, et d'autre part, le Christ, ne nous donnant pas d'ordre impossible, nous donne les secours divins pour pouvoir réaliser réellement et jusqu'au bout cette œuvre de perfection en nous-mêmes. Et cela ne doit pas être pour nous comme une espèce de montagne devant laquelle nous nous trouverions et qui nous découragerait. Non, pas du tout, mes bien chers frères. Cela doit être pour nous un grand motif de joie et d'espérance, de penser à cette grandeur à laquelle Dieu a appelé les hommes et à cette joie de nous trouver dans le Nouveau Testament, avec tous ces secours que n'avaient pas ceux de l'Ancien Testament, pour pouvoir réaliser ces missions. Et peut-être, vous dites-vous, en m'entendant, mais mon Père, vous oubliez dans quelle situation nous nous trouvons au XXIe siècle. Et est-ce que finalement, toute cette dissociété dans laquelle nous nous trouvons, et toute cette apostasie dans laquelle nous nous trouvons, ne vient pas démentir et contredire vos paroles, puisque finalement c'est exactement le contraire de ce que vous dites qui est en train de se produire sous nos yeux. Oui, mes bien chers frères, il est vrai que pour ne parler que de la France, la France est apostate, et l'apostasie de la France l'a fait tomber à un niveau qui est au-dessous du niveau de la France païenne avant la conversion de Clovis, c'est vrai. Pourquoi au-dessous ? Parce qu'une nation qui a connu l'Évangile et qui a abandonné l'Évangile est plus coupable qu'une nation qui n'avait pas encore connu l'Évangile dans l'état où elle se trouvait. Et justement, nous avons aussi, je dirais, en disant ces choses, en reconnaissant ces choses, nous voyons bien où se trouvent les remèdes. Qu'est-ce qui fait cette dégradation effrayante
jusque sur le plan naturel dans lequel nous nous trouvons, c'est l'abandon de Dieu, c'est l'abandon du Christ, c'est l'abandon de la Vierge Marie, c'est l'abandon de tous ces trésors qui sont symbolisés autour de nous dans cette chapelle. Et c'est dans toute la mesure, mes chers frères, où nous reviendrons à Dieu, où nous reviendrons au Christ, avec tout ce que j'ai exprimé sur cette nécessité de compter sur la grâce de Dieu et de faire ce que nous devons chacun d'entre nous, je dirais que tout est possible devant nous, que nous n'avons pas à nous désespérer, que nous n'avons pas même à nous inquiéter, faisons les choses jusqu'au bout de nous-mêmes. Un des plus grands ténors de la défense de l'Église après le Concile, c'est le dominicain qui s'appelle le Père Calmel. Le Père Calmel avait cette expression que j'aime bien, et sur laquelle j'aimerais conclure. Eh bien, il dit que chacun pousse jusqu'au bout la grâce que Dieu lui donne, que chacun mette en activité jusqu'au bout la grâce que Dieu lui donne. Qu'est-ce que ça signifie? Il signifie que, comme je l'ai dit, si chacun a sa mission particulière à remplir sur la terre, eh bien, Dieu n'étant pas avare de sa grâce, dit pour chacun d'entre nous, par rapport à la mission particulière qu'il lui confie, il lui donne une grâce surabondante pour accomplir cette mission. Et le Père Calmel lui dit, qu'est-ce que la vie sur la terre? C'est d'accomplir jusqu'au bout la mission que Dieu donne sans défaillir, avec sa grâce surabondante qu'il nous donne pour accomplir cette mission. La vie est belle, mes bien chers frères, quand elle est considérée ainsi. La vie est noble quand elle est considérée ainsi. Et je dirais, les grands moments de la vie des nations et les grands moments de la vie de l'Église, c'est justement lorsque les hommes comprenaient ces choses, et avec une chrétienne intrépidité, entreprenaient les choses avec cet esprit-là. C'est ce que nous montrons au cours de cette messe, pour l'Église, pour la France, pour Tarascon, pour tous ceux qui sont ici présents. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.